Salut à tous, c'est Delcor. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. J'espère que tu vas aimer ces histoires terrifiantes, alors ne perdons pas plus de temps. Si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. J'ai jamais rien écrit sur Reddit, mais pour une fois je pense que cela mérite d'être posté. Il y a quelques semaines, j'ai emménagé à Paris pour mes études. J'ai 18 ans, je suis pas très social et j'adore aller au cinéma. C'est peut-être pas très important pour vous, mais c'est vraiment crucial pour moi. C'est comme un refuge où je peux me rassurer. C'est ma safe place en gros. Depuis que je vis à Paris, je me suis pas fait vraiment d'amis. Je travaille beaucoup et je déteste les soirées. Alors quand je veux sortir, vous avez compris, je vais au cinéma. Cette histoire est arrivée il y a quelques jours, alors que j'allais au cinéma en dernière séance de la journée d'un petit film d'auteur. On était 4 ou 5 dans une grande salle, donc l'ambiance était très calme et silencieuse lors de la projection. Puis, le film passe et se termine, et enfin vient le générique. Les gens s'en vont, mais perso, je reste toujours après le générique. Puis, une fois ce dernier achevé, les lumières se rallument, et en me levant, je vois qu'il reste une autre personne dans la salle avec moi. Un homme au dernier rang, habillé en rouge vif, assez imposant. Il me regarde et semble ne pas commencer à partir, alors que le générique est fini. Je sors du cinéma sans trop faire attention. Il faut savoir que je n'ai pas de passe Navigo. Je suis assez précaire et j'ai pas les moyens, donc pour rentrer je dois marcher 20 minutes à peu près. Je commence alors ma marche et au bout de quelques minutes, j'entends un gros bruit derrière moi. Je me retourne et je vois l'homme imposant à une vingtaine de mètres, en train de chanter à haute voix, une sorte de chant religieux. Genre la messe. Il s'arrête au bout de quelques secondes et il marche vers moi. Je commence à stresser, à marcher assez vite, mais lui reste toujours à distance. Comme s'il voulait juste me suivre, mais sans m'atteindre. Un autre détail chelou. Il se frotte contre les murs et il avance souvent collé à eux. De temps en temps, je me retourne pour voir s'il continue de me suivre. Et il est toujours à 20 mètres de moi. Pendant tout le trajet, il est derrière moi, si bien qu'arrivé devant la porte de ma résidence, je me retourne et je prends cette vidéo. C'est une vidéo, je vais essayer de vous la mettre au montage. Bon, comme vous l'avez vu, même si c'est d'assez mauvaise qualité étant donné que ça vient de Twitter, eh bien on peut clairement voir un mec qui est en train de suivre la personne à une vingtaine de mètres effectivement, qui est vraiment très chelou, on dirait un mec dans un animé, il marche très bizarrement. Voilà, c'est comme ça que termine ce thread d'horreur, je sais pas ce que t'en penses, c'est vraiment très flippant, un mec qui te suit comme ça, et là on a la preuve vidéo, au moins on sait que c'est pas des mythos et tout. Parce que des fois, malheureusement, avec Reddit, tu peux pas savoir. Et là, pour le coup, tu as une vidéo qui prouve le truc. Donc, c'est vraiment très très cool et c'est pour ça que j'ai pris l'histoire. Allez, on passe au prochain thread d'horreur et tu vas kiffer. Salut à tous, moi c'est Maël. J'ai 19 ans et mon histoire se déroule il y a environ 5 ans. Et il y a beaucoup d'explications possibles, mais je ne sais toujours pas actuellement laquelle est vraie. Ok, petite mise en contexte. J'ai toujours été quelqu'un d'intrépide, de très curieux et qui n'a pas peur facilement. Ça a son importance pour l'histoire. Je dis pas ça pour me vanter. De plus, j'habite à l'île de la Réunion depuis que je suis né. C'est magnifique, venez visiter. Et depuis mes 9 ans, mes parents me mettaient dans des colonies de vacances assez souvent car j'adorais ça. Se faire de nouveaux copains, les histoires au coin du feu, les activités tous les jours. Et tout ça pendant une semaine, c'était incroyable. Bref, c'était en 2018, j'avais donc 14 ans. Et je commençais à être grand pour aller en colonie, même si ça me plaisait toujours autant. Donc je savais que c'était mes dernières années et qu'il fallait que je profite à fond. La tranche d'âge était d'environ 11-15 ans. Le camping où avait lieu la colonie était le même chaque année. Alors pour ceux qui connaissent pas la Réunion, je vais vous le décrire. C'était un grand camping où chacun, s'il avait loué sa place, pouvait venir et poser sa tente. C'était donc quelque chose de sécurisé. Ce camping était situé à l'étang Salé. Une destination très touristique car la plage est magnifique. Donc ce camping était à même pas 2 minutes de marche de la plage. Mais autour du camping, il y avait quand même une forêt. Mais pas une forêt comme dans les Hauts, avec des arbres luxuriants, immenses, avec un environnement humide. Mais plus un environnement sec, avec souvent le même type de végétation. Car c'est difficile de s'adapter dans cet écosystème. Je vous raconte ça, pas pour vous faire la présentation de la faune et de la flore des bas de la Réunion, mais pour vous dire que ceux qui venaient dans cette forêt, c'était des gens qui voulaient faire des footings et qui donc ne s'aventuraient jamais au-delà des sentiers. Maintenant, place à l'histoire. On était le samedi soir.
Le dimanche, on devait rentrer chez nous, donc j'étais un petit peu triste. Le moniteur avait donc décidé de finir en beauté, en faisant le cocktail que tous les amoureux de camping adorent. Jouer au loup-garou, plus chamallow grillé, plus histoires qui font peur. On était dans les grands, ensemble, 14-15 ans, et les petits étaient dans leur tente en train de dormir. Depuis la semaine, une jolie fille m'avait tapé dans l'œil, et on s'entendait incroyablement bien. On faisait que rigoler. De plus, j'avais trouvé 2 garçons qui aimaient bien faire des bêtises comme moi. C'était donc un moment incroyable que je n'oublierai jamais. Le moniteur commença à raconter une histoire. D'après ce qu'on dit, un bûcheron traîne dans les bois à côté du camping. C'est un tueur en série totalement fou qui a tué sa famille à coups de hache. Il porte un t-shirt rouge, une salopette avec une bretelle qui ne tenait plus. La salopette tenait avec une seule bretelle, un long jean troué et des vieilles chaussures de chantier qui font comme un bruit de crâne qui s'écrase contre le sol quand il marche. La police a cherché partout dans le bois, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Certains disent qu'il n'a jamais existé et que c'est juste un esprit qui punit les intrus s'égarant du chemin initial. Quelle légende incroyable, n'est-ce pas? 1h30, 2h après, il était donc 22h. La soirée continue et le moniteur, voyant qu'on était très passionné par le fait de se faire peur, nous demande si on voulait aller se balader dans la forêt pour être encore plus dans l'ambiance, pour bien clore la soirée. Il ne fallait pas nous le dire 2 fois, on a accepté direct. Et la fille, qu'on appellera Maria, et mes potes. Sauf que les autres avec nous ne voulaient pas tous venir. On était donc 6 en tout. Nous avons suivi notre moniteur et il nous a emmenés à l'entrée d'un chemin qui s'enfonçait dans la forêt, juste à la sortie du camping. Une fois entré, la peur commençait à monter petit à petit. Et ça devenait de plus en plus excitant. On s'enfonça dans ce chemin et au bout d'un peu moins de 10 minutes de marche, on arriva devant un tunnel qui faisait environ 20 mètres de long et 5 de large et qui était en contrebas d'une route. Ce tunnel permettait donc de laisser passer les voitures d'au-dessus, comme un support, et par la même occasion de laisser passer les promeneurs pour pas qu'ils aillent sur la route. Comme ce tunnel était assez petit, on voyait parfaitement la sortie. On a donc décidé de rentrer dans ce tunnel. Et au bout de même pas 3 mètres, notre moniteur qui était en tête dit très calmement et doucement « Stoppez-vous les enfants ». Donc soif d'adrénaline, j'ai avancé à la hauteur du moniteur pour regarder. La lune éclairant bien ce soir, en effet, il y avait quelqu'un, de dos, debout et qui regardait le ciel. C'était un homme très grand, au moins 1m95, assez musclé et avec un long pantalon. C'est tout ce qu'on arrivait à distinguer d'aussi loin. On a donc décidé après une dizaine de secondes de s'approcher. On était maintenant à la moitié du tunnel et l'homme n'avait toujours pas bougé. Et cette fois, on arrivait à distinguer qu'il tenait quelque chose. Je me suis dit, on va pas lui faire peur à s'approcher plus. S'il nous découvre en train de s'approcher doucement de lui, il pourrait être surpris et mal l'interpréter. Donc là, j'analyse la situation. Il y a mes potes, mon moniteur, d'autres ados et surtout l'élu de mon cœur. Je décide donc pour impressionner Maria de crier assez fort. « Bonsoir monsieur, on veut juste passer. Excusez-nous pour le dérangement. » Tout le monde m'a regardé et le moniteur me lança un regard noir. L'homme ne bougeait pas, donc je pensais qu'il avait tout simplement pas entendu. J'ai alors redit « Bonsoir monsieur, ça... » Et là, il s'est retourné, sans me laisser finir. Cette vision restera gravée à vie dans ma mémoire. Il portait un t-shirt rouge avec une salopette qui n'avait qu'une seule bretelle. Et ce qu'il tenait, ce n'était rien d'autre qu'une hache. Il a alors dit d'une voix rauque « Bonsoir Maël ». À ce moment-là, ne savant plus quoi faire, j'ai regardé mon moniteur. Il était pétrifié et il nous a dit doucement « À mon signal, courez le plus vite possible vers le camp des enfants ». J'ai directement fait le lien avec l'histoire qu'il nous avait racontée 2 heures avant. Mon cœur commençait à s'emballer. Comment connaissait-il mon nom? Que faisait-il planté là dans les bois? Ça faisait même pas 10 secondes que le bûcheron s'était retourné, mais pour moi, ça faisait une éternité. Cependant, lui, l'homme, ne bougeait pas. On était donc là, planté devant un homme avec une hache. Donc instinctivement, tout le monde s'est mis à reculer pas à pas. Et d'un coup, le moniteur cria « Courez les enfants !» Et là, je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'avais l'impression que quelque chose nous poursuivait. On s'était éloigné du tunnel en une fraction de seconde, mais on entendait quand même résonner un bruit, résonnant très étrange qui venait du tunnel et qui allait de plus en plus vite, comme si on écrasait des os avec les pieds. Je me suis tout de suite rappelé ce qu'avait dit le moniteur et j'ai couru encore plus vite. Une fois avoir couru comme si ma vie en dépendait, on est enfin arrivé au campement. Donc on s'est tous regroupés. La moitié était en train de pleurer. Et d'un coup, on a entendu un énorme rire venant des bois qui nous a tous transpercés. Le moniteur nous a dit d'aller dans nos tentes et qu'il allait appeler la police. Bien évidemment, nous n'avons pas dormi de la nuit et je n'ai même pas réussi à conclure, malheureusement. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Alors, est-ce que c'était un esprit, un tueur en série
ou tout simplement l'autre moniteur qui nous faisait une blague. À vous de me le dire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire mon histoire et je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie. Merci, c'est gentil, c'était un plaisir de lire cette histoire, vraiment, je l'ai kiffé. Même si moi ma théorie elle est claire et nette, enfin moi c'est mon avis, hein. Toi tu peux penser ce que tu veux dans les commentaires, d'ailleurs n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Moi je pense que c'est une blague d'un autre moniteur, ça me paraît quand même très gros, mais c'est très cool tu vois pour des ados en colo, raconter cette histoire, ils y vont, il y a un mec avec une hache et tout, c'est vraiment bien fait tu vois. Je pense que c'est vraiment stylé, donc c'est un bon souvenir de colonie de vacances à mon avis. Même si je pense que c'est pas vrai du coup, c'est pas un vrai tueur ou un truc comme ça. Par contre si ça l'est, c'est vraiment très flippant. Voilà, t'hésites pas, tu me dis ta petite théorie dans les commentaires toi. Bon, si t'as kiffé ces histoires, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et un abonnement. Et si t'en veux plus, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.